Eh bien salut, j'espère que vous allez super bien, que la rentrée s'est super bien passée. Aujourd'hui je vais vous proposer 4 tutos normalement que vous pouvez tous reproduire chez vous, donc qui est composé de carton et ou de papier, donc ça c'est du matériel qu'on a chez soi. Il faut savoir aussi que les tutos que je repère sont sur Pinterest, donc je préfère vous le dire. Donc je vous ai mis les liens des sources en barre d'infos, donc sous la vidéo. Comme ça vous pouvez aller voir, vous y référez si vous n'avez pas compris un truc qui est dans ma vidéo. Donc généralement c'est pas que des tutos, c'est aussi des images d'inspiration. Donc voilà, ça va bientôt commencer. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir encore plus de vidéos de ce style. Et aussi à cliquer sur la petite cloche qui est ici. Non, c'est pas moi la cloche, c'est là. Pour recevoir la notification de la sortie de ma vidéo en temps réel, soit sur votre smartphone ou votre tablette. Donc pour commencer, il faut savoir que je vais principalement utiliser un pistolet à colle de la marque Cléopâtre, donc qui est super puisqu'à l'intérieur du paquet vous pouvez trouver un support qui va vous permettre de reposer le pistolet quand on ne l'utilise pas et aussi de réceptionner les gouttes de colle qui pourraient un petit peu salir votre bureau. Donc là on sait que le plan de travail est protégé et en plus ce qui est sympa avec ce pistolet à colle c'est qu'il a un temps de chauffe super rapide. Pour faire cette guirlande, vous allez prendre du papier à motifs. Si vous n'en avez pas, prenez une feuille A4 et imprimez des motifs dessus. Vous allez découper des petits ronds à l'intérieur. Donc moi, bien sûr, ici, j'utilise une perforatrice. Si vous n'avez pas de perforatrice, prenez donc une forme ronde et vous allez découper les contours. Et une fois que vous en avez plein, vous allez prendre 2 petits ronds et les coller ensemble. Vous allez plier la forme sur elle-même et vous allez refaire exactement la même chose plusieurs fois. Je prends un élément et je vais mettre de la colle sur la tranche. J'en prends un second et je les colle face à face. La boule en 3D est bientôt terminée, mais avant je vais insérer mon fil, donc ça va être le fil de la guirlande, et je vais mettre de la colle dessus. Donc j'applique la colle au milieu et je pose mon fil par-dessus. Je prends le dernier élément pour faire la boule en 3D, sur la tranche je mets de la colle, et je vais le positionner par-dessus le fil. Et voilà, la boule est terminée. Maintenant, faites autant de fois que vous désirez pour réaliser la guirlande. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un porte-document avec du carton, du papier cadeau et des feuilles cartonnées. Pour commencer, découpez 2 bouts de carton de 26 cm de long et 18 cm de large. Vous allez tout simplement les emballer avec du papier cadeau. Voici ce que ça donne recto et verso. Avec une feuille cartonnée, vous allez camoufler la partie encore visible du carton. Pour donner un ordre d'idée, elles font 24 cm de long sur 16 cm de large. Je les mets côte à côte en laissant un écart de 4 cm entre eux. Je prends encore une feuille cartonnée de 24 par 16 cm et je vais tout simplement la coller. Je vous laisse découvrir comment en image. Une fois que vous avez collé un côté, vous allez plier la feuille par-dessus. Maintenant, on va procéder à la même chose de l'autre côté. Et bien sûr, vous pliez. Sur un des côtés, vous allez coller un élastique, donc vous allez le prendre et replier l'extrémité sur elle-même. Et vous allez le coller sur la partie du haut. Passez-le derrière et collez l'autre extrémité en bas. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Je prends une feuille cartonnée qui fait la taille d'une feuille A4 et tous les centimètres, je vais mettre un point de repère. Je fais cela au niveau de la longueur en haut et en bas. Je prends un objet pointu comme cette pince et je vais relier les points de repère entre eux. Donc ça va m'aider plus tard à plier plus facilement le papier en forme d'accordéon. Surtout, ne négligez pas cette étape. Et comme je vous l'ai dit, je vais tout simplement plier le papier en forme d'accordéon. Et je fais la même chose une seconde fois. Je prends mon accordéon et je vais le coller sur la partie inférieure de mon carton, là où il y a l'élastique. Je fais exactement la même chose sur la partie supérieure en prenant le second accordéon. Je repasse sur la partie inférieure et maintenant je vais coller l'accordéon sur le carton opposé. Je le retourne et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je vais prendre encore des feuilles cartonnées de 24 x 16 et je vais mettre de chaque côté de la colle. Donc je vous ai pas filmé cette étape parce qu'on voyait rien du tout, c'était noir sur noir. En gros, j'ai glissé ces feuilles comme intercalaires pour pouvoir faire des zones de séparation.
Vous pouvez les positionner où vous souhaitez en fonction de la largeur des séparations. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille de cliquer sur le lien d'inspiration qu'il y a sous la vidéo. Et une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. On va passer maintenant à la piñata en forme de nuage qui permet de décorer votre chambre par exemple. Donc tout simplement, vous allez imprimer le modèle qui sort en barre d'infos et le découper. Et je vais tracer les contours 2 fois sur un bout de carton. Je découpe et maintenant je vais passer à l'étape suivante. Je vais plier mon carton et découper de fines lamelles. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et je vais plier le carton pour qu'il épouse parfaitement la forme de mon nuage. Et une fois que c'est fait, je vais le coller sur la tranche. Je fais cela tout autour et je vais prendre mon autre nuage et je vais le mettre par-dessus. Et je vais le scotcher tout simplement avec soit du washi tape ou du scotch, vous faites en fonction de ce que vous avez. Pour l'étape suivante, il vous faudra du papier de soie que vous pouvez trouver en magasin, genre Foire Fouille ou Jiffy, ou bien dans les boîtes de chaussures. Donc je vais plier mon bout de papier de soie sur lui-même et en faire un tout petit bout et je vais le découper de manière à créer des petites franges. Donc voici à quoi ça doit ressembler. Et donc je vais prendre ce bout de papier de soie que je vais coller sur la partie inférieure de mon nuage. Et à chaque fois, je procède exactement de la même manière pour recouvrir tout mon nuage. Une fois que j'ai terminé une partie, eh bien, je vais faire l'autre côté. Quand mes deux côtés sont terminés, je vais découper les extrémités pour enlever le surplus de papier de soie. Et bien sûr, je vais recouvrir les tranches pour terminer de la même manière. Sur une feuille noire, vous allez dessiner des yeux kawaii, donc faites la forme que vous voulez, et puis découpez. Donc j'en ai fait 2, et je vais les coller sur mon nuage. Et pour terminer, j'ai découpé 2 petits ronds qui feront les pommettes de mon nuage. Et dessous, sur la partie inférieure, j'ai collé des petites guirlandes de boules 3D, donc je vous propose de revenir en arrière pour voir comment j'ai fait. Et voici le résultat. Et pour terminer, je vais vous montrer comment créer cette panière. Donc ici, j'ai décidé de l'utiliser pour mettre mes petits bouts de tissu. Pour cela, je vais prendre une boîte en carton, je vais découper les languettes qui se trouvent de chaque côté. Je le retourne de manière à ce qu'il y ait une face devant moi. Je vais appliquer de la colle sur la partie inférieure et déposer par-dessus une cordelette. Et en fait, je vais remplir ce carton de cordelettes presque jusqu'en haut, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Tout simplement. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai presque fini. Donc tout simplement, je termine en mettant un peu de colle et tout simplement en collant le dernier bout de corde. Et pour terminer, pour camoufler les extrémités, j'ai recouvert mon carton avec un tissu que j'ai recyclé d'une autre panière qui est complètement cassée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un vieux t-shirt ou bien vous le créez vous-même en fonction de ce que vous avez. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si les tutos t'ont plu et aussi à mettre en commentaire lequel tu as préféré parce que ça me donne toujours des idées sur ce que vous aimez et ça peut aussi m'inspirer pour d'autres tutos. Si tu reproduis un de mes tutos de cette vidéo ou un autre, n'hésite pas à me taguer sur Instagram ou Twitter et aussi à me rejoindre bien sûr sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici et qui sont aussi présents en barre d'infos et à t'abonner à ma chaîne. Et donc voilà, Carlos et moi on vous dit à bientôt. Hein, tu dis à bientôt. Mais tu dis à bientôt toi. Il sait parler. Oh, il va me mordre. Il m'attaque. Oh,